Bonjour à tous, c'est Lucie de formation en rédaction web.com. Je suis aujourd'hui avec Antoine. Bonjour Antoine. Salut, comment vas-tu? Ça va super. Et toi? Ça va très très bien, je suis fier que tu m'aies interviewé aujourd'hui. Et moi, je suis super contente que tu aies accepté mon invitation. Alors, merci encore énormément, puisque je suis heureuse aujourd'hui d'avoir le privilège de t'interviewer. Voilà. Merci. Alors, si je te propose de te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je fais deux choses dans la vie. Il y en a une pour laquelle on me reconnaît dans la rue. J'ai un site qui s'appelle jerécupèremonex.com qui parle de, comme son nom. Et malheureusement, dans la rue, on est pour tout ça. Et les gens me disent coucou Antoine, je récupère mon ex, comment vas-tu, etc. Bon, bref. Et la deuxième chose que je fais, c'est que j'accompagne des entrepreneurs dans la partie business. Ça va être par exemple leur expliquer les bonnes pratiques, comment se lancer en ligne, ou alors pour les grosses sociétés, ça va être comment faire pour doubler son chiffre d'affaires rapidement. Je suis passionné globalement de relations amoureuses et de systèmes lucratifs en ligne. Et je pense que si je peux aider les gens soit à être heureux en amour, soit à gagner leur vie, ma vie est réussie. C'est les deux choses que j'ai en forme en tout cas. Ouais, ça se voit parce que tu as une sacrée générosité et j'ai pu en bénéficier. J'en profite pour te faire un petit peu de pub. Et donc, dans tes deux activités, tu as l'occasion de faire appel à des rédacteurs web. Et c'est ça. Tout à fait. Voilà. Donc, je voulais un petit peu avoir ton avis sur le métier, les qualités que tu recherches chez un rédacteur web pour tes sites, tes blogs. Enfin, c'est plutôt des sites que tu as. Oui. Alors vas-y, je te laisse répondre au fur et à mesure. On a toujours le truc avec Internet, c'est que Internet ne repère que ce qui est écrit. Par exemple, quand tu fais une vidéo, Google ne sait pas l'interpréter. Il ne sait pas ce qui est dedans, il ne sait pas de quoi tu parles, etc. Donc ça veut dire que la plus grande partie de notre stratégie sur Internet consiste à écrire des choses, à écrire des textes. Que ce soit des textes, des articles, comme quand je suis passé par toi, ça va être un article qui va expliquer par exemple dans le domaine amoureux comment trouver l'homme de sa vie. On va rédiger un article qui va faire X mots, ça va faire en moyenne 1200 mots pour écrire un article que Google va bien apprécier derrière. Mais du rédactionnel, on en a besoin dans tous les endroits. Ça va être par exemple pour écrire des emails. On a besoin de communiquer régulièrement avec nos abonnés. Et puis, des fois, on a le temps de leur écrire. Des fois, on sous-traite ça à une personne qui s'y connaît bien, qui connaît la mentalité française, qui sait sur quels arguments elle peut appuyer, etc., qui aura un bon style, qui va être fluide à lire. Donc, dans ce cas-là, je passe également par toi pour rédiger des emails. Ça va être également des fois de faire des retranscriptions. Si jamais on a publié une vidéo qui a bien marché, on a envie qu'il y ait un sous-titre en dessous, ou qu'il y ait que les gens puissent le lire déjà si jamais ils sont malentendants, mais également aussi que Google puisse le lire parce que Google est aussi malentendant. Google ne sait pas du tout ce que tu dis dans tes vidéos, donc ça veut dire qu'il faut écrire du texte en dessous. Donc on en a besoin partout, ça peut aussi être après ça sur les formations, on a parfois besoin de rédiger des paragraphes, mais on a besoin tout le temps d'écrire. Donc une société qui cartonne est une société qui écrit beaucoup, et non seulement qui écrit beaucoup, mais qui en plus va écrire du texte qui est percutant derrière, qui va parler aux gens, un texte qui va faire que tu as envie d'être dessus. Et la difficulté, si c'est ta question, la difficulté de trouver un bon rédacteur, ça va être de trouver une personne qui sait exactement quel mot utiliser pour faire passer un message, qui va transformer avec une action derrière. Parce qu'en fait, écrire de la soupe, ça peut être bon pour du référencement, j'en sais rien, hein, ça peut être bon pour se dire, allez, j'ai fait mon article du jour, mais quand tu écris un texte qui n'a pas de consistance, qui est tout mou, on appelle ça de la soupe, ou qui répète 12 fois les mêmes choses, derrière, la personne qui lit ça, il n'y a pas de valeur ajoutée, elle ne va pas passer à l'action, elle ne va pas faire quelque chose, elle ne va pas aimer ta marque, parce que juste le texte n'a aucun sens. Alors que certaines personnes, certains copywriters sont payés jusqu'à 5 000 € pour écrire un texte, ça existe, ou 5 000 $ si c'est les Américains, et ce sont des gens qui ont un talent de faire passer un message de manière très claire, pour trouver les bons arguments, les bonnes phrases. C'est pas forcément la taille de l'article, c'est pas forcément un article qui est très grand, mais c'est un article qui va être extrêmement percutant, qui va parler au cœur des gens et qui va derrière les inciter à faire une action. Peut-être s'inscrire à un webinaire, peut-être s'inscrire sur ta mailing list, peut-être aller télécharger ton livre, peut-être mettre un like sur ta publication. C'est ça le talent que tu as aujourd'hui.
Ouais, ouais, bah merci pour ces explications. C'est vrai que c'est ce que j'essaie de dire d'ailleurs. Souvent, sur mon site, il y a énormément de personnes qui recrutent des rédacteurs web. En fait, il y en a des milliers, des centaines de milliers tous les jours, puisqu'il y a des centaines de milliers de pages qui sont mises en ligne. D'ailleurs, je vous invite à télécharger mon guide 60 sites qui recrutent des rédacteurs web sur mon site formationredactionweb.com. Je vous mets le lien ci-dessous, sous la vidéo. Et donc, je reviens à toi, Antoine. Donc, du coup, toi, tu as répondu finalement, les qualités que tu recherches chez un rédacteur web, c'est qu'il ne te fasse pas de la soupe et qu'il apporte une valeur ajoutée à tes textes. Est-ce qu'il y a des sites sur lesquels tu recrutes des rédacteurs bas de gamme? Et ben, bien sûr, ça arrive des fois. Des fois, il y a un clivage, tu sais, quand on va dans la rue, tu as des clivages. Les motards détestent les voitures, qui détestent les piétons, qui détestent les motards, etc. Les gens se détestent tous globalement entre eux. Et dans la rédaction de contenu, c'est pareil. Les bons rédacteurs détestent les plus petits rédacteurs qui sont pas chers, qui détestent même les gens qui sont à Madagascar, qui sont comme machin, etc. Alors qu'au final, ils ont tous, à mon sens, une utilité. Tu peux avoir un petit projet sans beaucoup de moyens et passer par textbroker.fr pour recruter un petit rédacteur qui va te faire de la soupe. Et peut-être que ton projet, tu le testes, tu lances, et puis tu n'as peut-être que 10 € à mettre dessus. C'est possible. De même qu'à un moment donné, tu peux vouloir passer par un rédacteur qui est haut de gamme parce que tu as compris que ça allait faire booster ton projet, parce que tu crois en ton projet, tu es motivé et tu sais que ça va cartonner. Et dans ce cas-là, tu mets les moyens pour y arriver. Et ce sera un autre type de rédacteur que tu vas prendre derrière. Et j'ai été choqué récemment, passage de petite anecdote, j'ai été choqué récemment de découvrir que un de mes livres cultes de ma jeunesse n'avait pas été rédigé par la personne qui était marquée sur la couverture. David D'Angelo, qui a écrit le livre qui s'appelle Double Dating, double ta drague. Quand j'avais 22 ans, j'étais jeune et désespéré de trouver une copine, j'avais lu ça. Et c'est un best-seller qui est gigantesque. Il a absolument jamais, David D'Angelo n'a jamais écrit un seul mot de ce bouquin. Il est passé par un rédacteur de talent qui lui a fait faire ce bond en avant et qui a fait derrière que sa carrière a été lancée à David D'Angelo grâce à ce rédacteur qui a écrit ce gigantesque best-seller. Alors juste pour dire les rédacteurs, ce que tu disais par rapport aux gens qui se détestent, justement sur mon site, bon, tu n'as pas d'intérêt toi personnellement à aller le lire, mais justement moi je fais énormément de promotion, enfin de pub pour les plateformes de rédaction. J'ai commencé là-dessus, j'incite tout le monde à y aller puisque ça permet de se former gratuitement et d'être rémunéré, même si c'est pas grand-chose, c'est déjà pas mal. Et ensuite moi j'aide aussi les petits rédacteurs à s'améliorer et j'ai une grosse communauté de rédacteurs malgaches que j'aide le plus possible et gratuitement pour qu'ils s'améliorent. Voilà. Génial, c'est bon, c'est un milieu en plus qui est infini en développant la rédaction. Tu peux à l'infini découvrir comment mieux rédiger, comment devenir plus percutant, etc. C'est l'œuvre d'une vie quasiment. Enfin, oui, tous voilà. Les copywriters américains ont progressé pendant toute leur carrière jusqu'à leurs 80 ans. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, il n'y a pas de... La concurrence n'existe pas. Donc, quand je vois des personnes, parce que ça commence, mon blog commence à avoir un petit peu de notoriété, donc je les vois, ceux qui m'évitent et tout ça. Il y a même une blogueuse qui fait à peu près la même chose que moi, qui me spam, en fait, qui me blacklist sur Facebook dès que je mets un commentaire sur ses publications, elle les efface et tout, elle a peur que ça me fasse de la pub, mais pour moi, il n'y a aucune concurrence chez les rédacteurs web, donc si je forme des gens, ils vont évidemment pas me concurrencer puisque je continue mon activité. Voilà, enfin, voilà. Sinon, je regarde, très scolaire, j'avais d'autres questions, monsieur Pétava. Oui, ton avis sur les recherches vocales mobiles et tout ça. Je voulais savoir si tu pensais que ça allait concurrencer les rédacteurs web, puisqu'on va avoir de plus en plus de réponses en vocal. Écoute, j'ai aucun. Je sais pas de quoi il en retourne. Nous, je sais qu'on travaille en ce moment beaucoup sur. Quand tu tapes dans Google une question, tu as souvent la réponse qui s'affiche, alors de manière écrite, pas vocale, qui s'appelle les features de snippet, si je ne me trompe pas, avec mon très bon accent anglais. Et je sais qu'on a travaillé beaucoup cette année là-dessus, en tout cas, c'est sur la
d'un ticket à Google, quelle était la réponse immédiate à un problème tapé dedans. Comment faire bouillir, comment cuire un œuf. Et là, tu as marqué, pour cuire un œuf, il faut en point 1, point 2, point 3, sans avoir besoin d'aller sur le site. Ça, c'était notre gros travail de cette année, en tout cas, c'était donner à Google ce genre de réponse. Peut-être que les réponses vocales sont liées à ça au passage. Hein. Oui, les réponses vocales, aujourd'hui, les réponses vocales, elles lisent un contenu qui a été écrit par des rédacteurs, donc je me dis, pour ma part, je pense que ça posera aucun problème, puisque c'est du contenu écrit que lit Google. Google ne lit pas des contenus vocaux, en fait. Et sinon, pour dire à l'audience pourquoi tu ne rédiges pas tes articles toi-même, je pense qu'ils l'ont compris, mais au cas où. J'en ai beaucoup écrit, j'en ai également. Tu m'entends toujours? Ouais, la connexion est mauvaise à Nouméa. Sans aucune honte, j'en ai énormément écrit dans ma vie. J'en sous-traite aussi énormément des articles. Des emails aussi. Les emails sont aussi beaucoup sous-traités. À un moment donné, quand tu as une personne qui écrit mieux que toi, je pense qu'il faut lui laisser la place et admettre que tu n'es peut-être pas forcément un écrivain de génie. Tu es peut-être juste un entrepreneur en fait, qui aime entreprendre, etc. Et tant que ta pensée est respectée dans ce qui est écrit, ça va très très bien, tu vois. Il y a, dans les conférences américaines où j'ai été choqué par la manière dont c'est annoncé de manière décomplexée. Les gens passent sur scène et ils disent moi j'ai écrit tous les textes de vente, tous les livres de Intel, etc. Les gens applaudissent et sont fiers. Là où c'est peut-être encore un peu tabou chez nous. Ouais, c'est tabou puisque moi j'écris pour plusieurs blogueurs qui sont connus et où je signe pas et où c'est signé de leur nom. Donc oui, ça existe, mais ça pose aucun problème. Moi en tout cas ça me dérange absolument pas. Je trouve ça drôle même à la limite. Enfin voilà, bon bah super. Ça il faut respecter aussi sur toute la partie. C'est marrant, c'est une question que je m'étais beaucoup posée au début. C'est lorsqu'un article de toi tu signes, il n'y a pas de souci. Quand un article de toi tu signes, on est tous d'accord là-dessus. Quand la moitié de l'article est de toi et l'autre moitié a été récupérée, parce que des fois tu peux aussi fusionner des articles, ça arrive. La moitié de l'article est de toi, l'autre moitié de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu mets ton nom, les deux noms, est-ce que tu respectes le tout ou pas? Dépend de probablement ta philosophie et de la philosophie de la personne avec qui tu le fais. Idéalement, tu mettrais les deux noms, mais peut-être que pour simplifier, tu vas peut-être mettre ne pas signer ou mettre juste ton nom ou juste le sien, tu vois. Si 3 quarts écrits par toi et 1 quart par l'autre, de qui tu mets le nom, etc. Est-ce qu'il faut toujours citer les références quand tu payes un article et puis que tu le mets dessus? C'est des questions qui sont compliquées et qui dépendent, je pense, de chacun. Ouais, à partir du moment où tu es rédacteur web, tu dois absolument te détacher de tous tes écrits et les laisser, donner tes droits d'auteur. De toute façon, un article, une fois qu'il est écrit, il faut le mettre à la corbeille, on ne le garde pas. On peut le garder pour le portfolio, mais on n'a plus aucun droit dessus. Il faut vraiment se détacher de ça et pas se dire qu'on va les garder pour nous, les partager. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Bon, ben voilà, tu nous as parlé des e-books. Et ben écoute, sinon ton actu, est-ce que le Web Entrepreneur Day, c'est bientôt? C'est bientôt, c'est en mars, c'est début mars prochain. En même temps, je te dis ça, j'ai un gros doute sur la date. On va aller regarder ensemble quelle est la date du prochain événement. C'est un superbe événement qui réunit une trentaine d'entrepreneurs en ligne, qui sont des entrepreneurs en ligne sur place dans une même salle et qui font un petit pitch au format TED. Ça dure à peu près une vingtaine de minutes par personne. Et la date qui va s'afficher dans une seconde sur mon écran me dit que c'est le 9 février, bien évidemment, le 9 février prochain à Paris. Et ça s'appelle Web Entrepreneur Day. Ce sont des superbes conférences. Il y a 300 personnes dans la salle, ils sont 20 sur scène et les gens ressortent, ils vibrent en général. Ouais, la dernière fois, on a eu une vingtaine de personnes qui ont fait des vlogs à ce sujet pour en parler. D'accord, moi comme je peux pas me déplacer jusqu'à Paris pour... ça me ferait faire 40 000 km aller-retour, mais il me semble qu'on peut télécharger en replay, ouais. Donc moi je ferai comme ça, voilà. Bon, merci beaucoup Antoine. Avec plaisir.
merci pour tout et j'espère que ça va apporter des éclaircissements à tous nos rédacteurs et futurs rédacteurs. Allez, ciao, ciao. Bye bye. Ciao.